Salut les filles, je reviens avec cette vidéo spéciale stretching, spéciale étirement dans un endroit magnifique, parfait pour la détente. Je commence par m'étirer bien le dos et les hanches. En position de squat, je vais descendre jusqu'à sentir un petit blocage, remonter, bien respirer et recommencer en position de squat et descendre un peu plus bas à chaque fois. En m'y prenant assis, mes hanches sont de plus en plus souples. C'est vrai que c'est parfait pour s'étirer après une routine, mais aussi avant, après avoir essayé une routine d'échauffement dynamique. Donc quand je sais que je vais faire des squats, j'aime bien faire cet exercice en fait. Alors, au début, j'essaie de garder les jambes un peu fléchies, puis tendues, avec un dos bien droit à chaque fois. Là, je descends plus bas, je suis vraiment au maximum et je tiens la position de squat. Pour vous donner une idée de la position parfaite, mes pieds sont dans l'alignement de mes hanches avec les pieds légèrement tournés vers l'extérieur, très légèrement, pour plus de confort. En vue de face, vous pouvez voir que je me suis mise en position de grand plié avec les jambes davantage écartées et les fesses qui descendent plus bas que les genoux pour un étirement maximal et une ouverture maximale des hanches. J'ai l'arrière des jambes maintenant bien étiré, je peux aller un peu plus loin en allant de chaque côté, rechercher le pied, la cheville, si vous êtes moins souple. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça vient extrêmement progressivement. Il faut persévérer, pratiquer le plus souvent possible. Maintenant en position de papillon, je ne vais pas trop forcer, je vais vraiment me concentrer sur cette position en essayant d'aller rechercher l'étirement toujours des articulations des hanches, très progressivement, très lentement, très sereinement, en faisant bien attention à ma respiration et en me concentrant sur le mouvement surtout. À présent, en position de tailleur, je vais rechercher l'étirement de mon dos en tournant le buste, en posant la main derrière moi et en cherchant à me grandir dans cette position. Toujours avec lenteur, sérénité, beaucoup de concentration, de calme, en faisant bien attention à ma façon de respirer. J'aime particulièrement cette position après une routine, se focalisant sur le bas du corps. C'est une position qui permet d'étirer parfaitement les muscles fessiers. Donc ça limite les courbatures par la suite. Franchement, je vous la recommande.
Dans cette position, je cherche également à me grandir. Puis, en me penchant en avant, j'augmente la pression sur ma jambe gauche, ce qui augmente l'étirement de l'articulation de ma hanche. Ça va jusqu'ici, donc je poursuis avec une position de l'enfant qui permet de s'étirer vraiment le dos, les épaules, de se relâcher, de relâcher les tensions. Donc, parfaite après une journée de travail, une routine de sport un peu intense. Puis je vais poursuivre par un mouvement très connu pour s'exercer au grand écart. Donc je vous conseille vraiment de contrôler cet exercice pour ne pas vous blesser, ne pas tomber, ne pas perdre l'équilibre. Et vraiment vous concentrer sur votre respiration, de prendre votre temps. Donc là je pose les deux mains à côté de ma jambe d'appui. Et je vais essayer de me tourner tranquillement et d'aller rechercher l'étirement maximal dans cette position. En faisant cet exercice précisément d'étirement, c'est vrai que je remarque que mes courbatures à l'arrière des cuisses sont extrêmement limitées par la suite. On évite que le muscle soit trop tendu par la suite et on aide à libérer les toxines, bien sûr en buvant beaucoup d'eau. Je termine cette petite routine d'étirement par le haut du corps en revenant aux épaules. Ce dernier exercice d'étirement, donc celui-ci, vous allez vraiment sentir tout s'étirer jusqu'au bout des doigts. Très curieux, peut-être pas très confortable au début, mais à tenter et à adopter. J'espère que cela vous a plu. À très bientôt. Bye bye.